Bienvenue à vous les cancers. Donc dans cette vidéo du mois de février déjà. Donc on va commencer comme d'habitude par les trois premières cartes. L'empereur, Dakodak, le soleil, belle combinaison, et le cavalier de bâton. Donc ça, ce sont les énergies qui doivent normalement vous correspondre. Donc si c'est pas le cas, c'est que cette vidéo elle n'est pas adaptée à votre situation tout simplement. Ce sont des énergies déjà disponibles fin janvier et qui seront d'autant plus là au début du mois de février. Alors, apparemment, vous êtes un petit peu tout feu tout flamme, les cancers. Là, il y a des choses qui ont l'air de se mettre en place pour vous. Il peut y avoir eu une grosse opportunité qui s'est proposée. Alors, vous avez dit oui, vous avez dit non. Je pense que vous avez plutôt été dans l'acquiescement. Je pense que le renoncement, parce qu'avec le cavalier de bâton, en fait, c'est quelqu'un qui suit profondément son intuition. Donc, en tout cas, vous vous êtes écouté. Le but, c'est de s'écouter. Si jamais vous n'avez pas encore pris de décision, écoutez-vous. Étant donné que l'empereur et le soleil ensemble, en fait, ça demande une nouvelle dynamique. Ça demande une nouvelle structure, peut-être une structure professionnelle d'ailleurs, parce qu'avec l'empereur, c'est quand même souvent lié à ça, plus le soleil qui est lié aux autres, au monde, etc. On aurait pu vous faire une proposition pour prendre plus de votre place, pour vous sentir mieux, plus aligné. Alors, ça peut être une proposition assez impactante pour vous, donc qui demande réflexion. Mais je pense que dans le fond, vous avez déjà pris votre décision et vous allez de l'avant. Alors, regardez ça. Alors ça, c'est intéressant parce que du coup, ça ouvre un nouvel axe à des propositions. Parce que souvent, quand on parle d'opportunité, on entend derrière quelque chose de très optimiste, quelque chose qui nous correspond, où on se dit « Waouh, trop bien, trop bien, trop bien ». Et là, en fait, vous avez pu aussi avoir, pour certains d'entre vous, pas tout le monde, j'espère que c'est une minorité, mais vous avez pu avoir quelque chose qui s'est pas très très bien passé, mais qui du coup représente une opportunité. C'est-à-dire que vous avez pu avoir une porte qui s'est fermée, quelque chose que vous attendiez peut-être avec ardeur, peut-être que vous vouliez ce truc-là, ça peut être une relation que vous aviez envie de construire, ça peut être un travail pour lequel vous aviez postulé, puis en fait, ça vous a dit non. On vous propose d'arrêter là. On vous propose de ne pas aller plus loin. Et donc ça vous donne la suite en fait. Donc c'est une très belle opportunité. Vous savez, à chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais peut-être que certains l'ont plus ou moins bien vécu. Parce que parfois on a des attentes tout simplement. Et quand nos attentes ne sont pas comblées, on peut parfois un peu se morfondre. Alors j'espère que vous n'allez pas vous morfondre longtemps. Et que vous allez vite rebondir parce que c'est vraiment le but là. Je pense que intérieurement, vous vous sentez bien. Intérieurement, vous savez que c'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Sur le moment, vous avez peut-être eu une pointe de déception. Mais là, pour moi, vous avez du courage à votre disposition. Vous avez une intuition qui, normalement, fonctionne bien. Vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez aller de l'avant. Voilà. Alors, ce mois de février, qu'est-ce qu'il propose? Quel est son défi, son challenge principal? Le roi de denier. Ok, donc ça va être de mettre en œuvre, je pense, cette opportunité. On va regarder, ce qui va vous aider. Le roi encore, mais cette fois-ci d'épée. Ok. Maintenant, je vais rajouter avec le tarot de base, si je puis dire. Je vais en rajouter sur ce défi du roi de denier. La reine de denier, parfait. Vous avez le couple, alors j'allais dire le couple impérial, non, le couple royal des deniers. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça voudrait dire que le défi à relever, c'est de mettre en œuvre l'opportunité qui vous a été donnée. Parce que il y en a forcément une. Et les deniers nous évoquent, et c'est ce que je vous ai déjà un tout petit peu dit en préambule, nous évoquent l'opportunité professionnelle ici. Ou financière. Une possibilité peut-être aussi tout simplement d'investir. D'aller dans une direction en tout cas plutôt qu'une autre, ça c'est clair, et de manière concrète, visible, tangible. C'est palpable. Des deniers, quand on a des billets dans les mains, on sait qu'on en a. Donc là c'est l'idée de vous saisir finalement de cette opportunité et de la mettre en action, de ne pas en avoir peur,
Par contre, ce qui va vous aider, c'est donc ce roi d'épée qui lui est excessivement organisé et intelligent. C'est quelqu'un qui sait faire preuve d'une certaine forme d'audace parce qu'il use de son influence. Donc c'est la personne qui va être capable de jouer des coudes, de négocier, de passer les bons coups de téléphone pour obtenir les bonnes personnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce côté-là un petit peu, alors pas dans le sens truand, hein, mais bon, il peut avoir ce côté-là. Et là, c'est ce qui vous aide. Vous avez besoin d'utiliser un peu votre pouvoir, le pouvoir du verbe aussi, parce que le roi d'épée, c'est relié à la parole, c'est relié à la communication, ça peut aussi être des échanges par mail. J'allais dire par lettre, ça fait un peu désuet de dire ça, je pense pas qu'il y ait grand monde qui fasse encore des courriers, mais bon, bref, vous voyez l'idée. Donc ce roi d'épée, il vous pousse à mettre en œuvre cette opportunité, mais à la mettre en œuvre de manière intelligente. Pour celle-ci, 7 de coupe, pour éviter de vous éparpiller. C'est souvent ce qui arrive. Quand on a un gros projet, parfois on se dit par quoi je commence? Mon Dieu! Ouh là là, je risque de partir dans tous les sens. Non. Là, le roi d'épée, il maintient le cap. Il fait preuve d'intelligence, il appelle les bonnes personnes au bon moment, il sait s'entourer, il sait se faire conseiller, aucun problème, il est très bien. Il sait aussi ce qu'il veut, il ne change pas d'avis toutes les 30 secondes, donc peut-être prenez le temps de vérifier vos désirs pour ne pas changer de discours, pour rester cohérent avec vous-même et voilà, avancez là-dessus, ok? C'est plutôt pas mal, franchement. Moi, je trouve que c'est un bon mois par rapport aux autres signes jusqu'à présent. C'est positif, c'est porteur, on sent qu'il y a beaucoup d'élan, beaucoup d'énergie. C'est chouette. Alors, comment ça se manifeste au niveau donc cavalier de denier dans votre vie relationnelle? Donc, dans le relationnel, je mets le familial, l'amical et les amours. Hein. Au niveau de votre vie professionnelle et matérielle, on a le 4 de bâton. Ok, c'est là que beaucoup de choses se jouent. Et dans votre vie intérieure, on a un valet d'épée qui renforce l'aspect communicant qu'on a déjà un peu vu. Donc le cavalier de denier, ce qu'il veut au niveau de votre relation, de vos relations, pardon, c'est construire. Que les choses soient chevalier d'épée, enfin cavalier d'épée. La vie va vous pousser à construire un peu plus vos relations en communiquant très très bien, en n'hésitant pas en fait à dire peut-être beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a des vérités qui doivent être énoncées. Peut-être que vous avez besoin de revenir sur cette faille, hein, que vous avez sur cette déception. Peut-être qu'on vous a déçu amoureusement, sentimentalement, qu'il y a un lien avec ça. Peut-être que vous vous étiez dit, bah voilà, je vais m'associer avec la personne avec laquelle je vis pour créer un projet professionnel. Et puis, au dernier moment, cette personne, eh ben, elle a dit, en fait, non, ça marche pas, je me barre. Et là, vous vous retrouvez comme de ronflant. Donc, la porte s'est fermée. Mais néanmoins, vous avez gagné quelque chose parce que vous avez gagné la compréhension que cette personne non seulement n'était pas faite pour vous, mais qu'en plus, elle allait être un gros boulet. Si jamais vous étiez associé avec cette personne au niveau professionnel, ça aurait pu être très compliqué au bout de quelques semaines ou quelques mois. Donc, c'est un mal pour un bien sur ce point-là. D'ailleurs, c'est une thématique qui revient fortement, ça, pour le coup, un mal pour un bien. Donc, enfin pour tous les taroscopes, hein, jusqu'à présent c'est quelque chose de fort. Donc je pense que le mois de février cherche aussi à nous faire comprendre des choses. Donc je reviens à ça. Vous allez avoir besoin de clarifier, je pense, des relations pour être sûr de ce à partir de quoi vous allez pouvoir bâtir quelque chose de solide. Je pense que là vous ne voulez pas vous faire mener par le bout du nez, les déconvenus très peu pour vous. Vous avez déjà, je pense, eu votre lot, donc maintenant est-ce que ça va vraiment marcher ou pas? Est-ce qu'on est vraiment fait pour s'entendre ou pas? Voilà, je pense que vous allez dire clairement les choses, énoncer clairement vos besoins, en tout cas c'est tout ce qu'il faudrait faire, et provoquer les discussions si jamais l'autre fait un petit peu l'anguille, et hop là, toi, je te chope par le callback et on discute. On discute parce que moi j'ai pas envie de me faire avoir, j'ai pas envie de me rendre compte que j'ai misé sur la mauvaise personne. J'ai pas envie de passer pour une tarte le moment où tu me diras, bah en fait non, on arrête là. Ok ?
Donc il y a vraiment ce côté un peu, vous êtes punchy, vous êtes remonté les cancers, il se passe quelque chose. C'est pas trop une énergie cancer de base d'ailleurs, c'est un peu plus... Ouais, c'est très feu. Bon, écoutez, tant mieux. Alors, 4 de bâton au niveau donc de votre vie professionnelle et puis aussi matérielle, donc tout ce que vous faites en lien avec votre argent, vos investissements potentiels, les déménagements potentiels, tous ces trucs-là. Là, vous voulez caler les choses. En tout cas, c'est le but. Je pense que beaucoup d'éléments dans ce mois de février vont vous pousser à mettre des bases solides qui vont plus pouvoir être déboulonnées. Voilà, des bases qui vont vous permettre aussi de pouvoir essuyer des tempêtes s'il y en a. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a besoin de pouvoir vous dire au niveau pro, au niveau matériel, il y a des choses sur lesquelles je ne reviendrai pas. Il y a des choses qui sont acquises. Donc, soyez à l'écoute de ce que la vie vous apporte sur ce mois-ci pour vraiment venir consolider ce qui a besoin de l'être et puis de rebâtir aussi peut-être ce qui s'est écroulé. Ça, c'est possible. Valet de denier. Ok. Il peut y avoir quelques petites actions à poser, je pense. Au niveau du coup de votre vie intérieure, sur le valet d'épée, on a le 10 de coupe. Alors ça, c'est intéressant. Je pense que ça va être une grosse discussion avec vous-même où vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Et est-ce que ce que je veux est compatible avec la réalité humaine? Voilà, est-ce que vous faites partie des personnes qui sont profondément bisounours? Auquel cas, il faut s'entourer uniquement de personnes bisounours parce que ça fait très 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 mal quand on se prend un revers d'une personne qui est un petit peu plus terre à terre, si on peut dire les choses comme ça. En tout cas, il s'agit de vérifier si vous êtes dans l'illusion d'un bonheur à conquérir ou si effectivement votre quête, elle est possible. Voilà. Le 10 de coupe, il interroge là-dessus. Donc je pense que vous pourriez avoir vraiment une grosse conversation avec vous, à vous dire, ok, est-ce que ce que je veux, humainement, ça existe? Est-ce que je connais peut-être des personnes qui ont ça? Parce que il y a des gens qui peuvent sembler avoir une vie, waouh, tout va bien tout le temps. Bon, j'ai pas l'impression que ça existe trop. Il y a toujours quelque chose qui est pas tout à fait exceptionnel. Néanmoins, on peut très très bien vivre avec des petits inconvénients. Tant que c'est pas un truc qui est vraiment insupportable, je pense qu'on peut tous surmonter des petites choses, des petits compromis. Mais c'est mieux de connaître quelqu'un qui se rapproche de votre idéal. C'est mieux aussi de bien quand même vérifier que ce que vous voulez, c'est un minimum atteignable. Et qu'il y a au moins une personne sur cette terre, même si elle ment, cette personne, parce que on n'est pas toujours capable de vérifier ce qui se passe dans la vie des gens, mais est-ce qu'il y a au moins une personne qui de près ou de loin peut témoigner à peu près que ce que vous voulez, c'est possible? Ça, c'est vraiment une question qui se pose. Si par exemple, vous voulez vivre une histoire d'amour exceptionnelle, et que là, admettons que vous êtes tout jeune, vous avez 20 ans, la vingtaine, vous voyez, vous voulez rencontrer une personne avec qui vous voulez vivre toute votre vie, et en plus, vous voulez travailler avec cette personne-là, pour avoir, je sais pas moi, un commerce, et vous voulez très bien vous entendre, et vous voulez avoir des enfants, et vous voulez, vous voyez, le truc un peu idyllique. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui l'a déjà vécu? Ça sera peut-être plus facile pour vous. Parce que sinon, moi j'ai l'impression que il y a un petit conflit, il y a une petite bataille. Et peut-être que ce que vous avez eu comme camouflé au mois de janvier ou peut-être février, ce qui vous a fait mal, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a peut-être un peu heurté quand cette porte s'est fermée. C'est peut-être pas non plus ce que vous attendiez spécifiquement. Mais peut-être que ça vous permet de réaliser qu'il y a quelque chose après lequel vous courez qui est peut-être plus illusoire que prévu. Et donc, vous mettez peut-être soit de l'eau dans votre vin, soit vous changez vos plans. Mais là, voilà. C'est pour ça qu'il y a besoin de cette stabilité. Et qu'il y a besoin d'arrêter de courir dans tous les sens. Parce que vous avez besoin, là, maintenant, je pense, de vous caler quelque part. Que ce soit dans une relation, dans un métier, dans un lieu. Peut-être les trois en même temps. Si vous voulez être dans les trois en même temps, ça va faire beaucoup. Mais bon, c'est possible. Et de poser, voilà, vraiment des fondamentaux. Sauf que pour que ces fondamentaux ils se maintiennent dans le temps, il faut quand même vérifier que ce soit des choses que vous désirez vraiment, pour que ça vous corresponde. Et il faut aussi vérifier que la vie
peut vous le proposer. Moi, j'ai rencontré des personnes dans mon existence qui étaient persuadées qu'un jour, elles allaient pouvoir voler. Mais genre vraiment voler, quoi. Elles étaient sûres de ça. C'est de la folie, hein, on est d'accord. Mais si, admettons, il y a un petit grain de folie en vous et que vous êtes sûr d'un truc qui est humainement impossible, problème, vous voyez. Moi, je suis du genre à rêver très grand et à considérer ce que beaucoup, à considérer comme possible ce que beaucoup considèrent comme de l'illusion. Donc c'est pas moi qui pourrais émettre un avis négatif ou défavorable sur quoi que ce soit que vous pouviez rêver, parce que dans ma tête, il y a peu de limites à ce qui est possible. Mais néanmoins, il y a des choses qui ne le sont pas. Ou il y a des choses qu'on ne peut pas faire pour X raisons. Ok ? Voilà. Je donne souvent cet exemple, mais moi je pourrais pas être astronaute. Astronaute, faut des capacités notamment intellectuelles que j'aurais jamais. Donc il y a des trucs où de toute façon on est limité, c'est comme ça. Et autant accepter. Et c'est peut-être ça, cette porte qui s'est fermée. On vous a peut-être dit non, ça non. Ça c'est pas pour toi, ça tu peux pas, ça non, pour X raisons. Et vous vous retrouvez peut-être comme de rondes flammes. Donc là c'est le moment de faire un examen de conscience et de vérifier. Voilà. Tout simplement parce qu'il y a aussi beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'élan pour aller explorer quelque chose. Donc une magnifique opportunité, ne vous laissez pas déstabiliser par la porte qui s'est refermée. Si vous acceptez ce cheminement, si vous faites un peu tout ça, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois ? Magnifique, le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, ça va venir, non seulement vous avez eu une porte qui s'est fermée, mais là ça va venir verrouiller la porte. C'est le cadenas que vous mettez sur la porte en vous disant ça, plus jamais j'ouvre. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris ce que je me cachais à moi-même. Ça peut être une relation. Typiquement, c'est le truc qui arrive le plus souvent en général. Vous débarquez en guidance sentimentale. Pas 7 fois sur 10, mais on est quand même sur un bon 5,5, 6 fois sur 10. Où vous arrivez en disant, voilà, je suis tombée en amour de quelqu'un. J'ai vu son potentiel, sauf que son potentiel ne s'est jamais manifesté. Et puis cette personne s'est barrée. Voilà, cette personne m'a laissé, ou on n'a pas réussi à s'entendre, ou ci ou ça. Et donc la porte s'est fermée. Et maintenant je comprends que je vois le potentiel chez l'autre. Je vois ce dont l'autre est capable. Mais que cette personne, si elle n'a pas décidé de mettre en œuvre son potentiel dès maintenant, ça n'arrivera pas. Et donc c'est juste une souffrance, en fait, d'être aux côtés de cette personne. Parce que ça marche pas et ça marchera jamais. Et donc, il y en a pas mal comme ça parmi les clients qui viennent me voir, qui me disent ça, qui me font état. Que parfois, c'est vraiment la douche froide. Et ce qui est important, c'est de ne pas retourner dans ce schéma-là. Par exemple, de voir le potentiel de quelqu'un. Tout le monde a un très grand potentiel. C'est vrai que quand on a cette sensibilité-là, on peut vraiment prendre des vessies pour des lanternes. Et le 7 d'épée, sa dynamique, c'est justement l'illusion, l'histoire qu'on se raconte à soi-même. C'est comme si, vous voyez, c'est comme la pie voleuse. Vous voyez, là, c'est la pie voleuse, elle a volé une bague avec un rubis, elle est très contente d'elle, parce que ça brille. Oui, mais c'est pas parce que ça brille qu'elle va pouvoir en faire quelque chose, elle a volé une bague. Et alors, qu'est-ce qu'elle va pouvoir en faire, cette pie ? Absolument rien, ça n'a pas d'utilité pour elle. Donc là, c'est un peu pareil. C'est comme si vous étiez en train de comprendre que ce à quoi vous vous attachiez, ça n'avait pas vraiment d'utilité. Vous êtes peut-être attaché à quelqu'un qui avait du potentiel ? Oui. Mais son potentiel ne s'est pas révélé. Donc est-ce que ça sert à quelque chose de s'attacher à ce genre de personne encore maintenant ? Non. On arrête. Et donc on verrouille cette porte. On fait en sorte même de jeter la clé du cadenas. C'est terminé. On ne veut plus en entendre parler. On arrête de se perdre en conjecture. On arrête de s'éparpiller en espérant telle ou telle chose. Et on sort de l'illusion que le 10 de coupe sous-entend aussi. Ok ? Pas mal, hein ? C'est pas mal. Vous allez enfin aller dans une direction qui est porteuse de promesses véritables. Vous voyez ? Et pas de choses qui pourraient potentiellement, un de ces quatre, arriver. Cavalier de bâton ? On l'avait pas déjà eu celui-là ? Ah non. On a eu cavalier de denier, cavalier d'épée. Ah si, je me disais bien. Je suis Miro. Cavalier de bâton est déjà sorti. Donc effectivement, suivez votre intuition. Et ça, c'est le truc aussi très rigolo en général que vous me dites, c'est « Mais je savais en fait, dès le premier rendez-vous, je savais qu'il y avait un truc qui clochait, mais je n'arrivais pas à me faire confiance. » Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, s'il vous plaît, faites-vous confiance. On
On sait toujours. Bon, on peut y aller une fois, 2 fois, 3 fois, mais à un moment donné, il faut, faut lever le pied, arrêter de se faire mal, arrêter de se prendre des portes. Donc là, on arrête, ok? Voilà pour vous. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et un peu mis en jambe pour attaquer cette opportunité et lui donner toutes ses chances. Bon, n'oubliez pas de vous abonner si jamais cette vidéo vous a plu, si vous êtes arrivé là jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Si vous voulez une guidance personnalisée, un coaching, si vous vous êtes plutôt intéressé par une formation tarot ou un atelier spirituel, tout est dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Moi, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.